Toujours à l'affût de nouveaux ouvrages, notamment pour l'incontournable lecture du soir de Mignoulou, je suis tombée par hasard sur les superbes livres-albums playmobilesques de Richard Ungeek. Pour notre plus grand bonheur, il a accepté de répondre à quelques questions lors de son passage au Salon du Livre la semaine dernière. Avant de commencer cette interview, je vous explique le travail de Richard. Il transforme ça en ça. J'étais précurseur dans cette idée-là, oui, et à tel point que je m'étonnais moi-même. C'est-à-dire, je me disais, c'est pas possible, il y a quelqu'un qui va... L'idée me paraît tellement simple, finalement. Raconter des histoires avec des Playmobil, ça me paraît tellement évident. Je me suis dit, jusqu'à ce que mon premier livre sorte, on va me doubler, c'est pas possible, quelqu'un a déjà eu l'idée. Oui, non, en fait, personne n'avait eu l'idée ou personne n'avait été jusqu'au bout de l'idée, je sais pas. Alors pourquoi Lego, Playmobil, c'est pas du tout les mêmes histoires, c'est pas les mêmes personnages. Je trouve que le Lego met des constructions architecturales, permet une façon plus rectiligne d'appréhender le monde, je trouve. Moi, le Playmobil me convient mieux parce que ce que j'aime, c'est raconter des histoires humaines. Et puis j'aime les rondeurs du Playmobil, le côté... Moi, ce que j'aime, c'est raconter des choses très graves et très sérieuses. Et justement, le Playmobil me permet de raconter ces choses graves et sérieuses, ces choses sorties des musées, ces choses un peu poussiéreuses. Grâce à la rondeur et au côté plastique du Playmobil, ça me permet de raconter ces histoires-là. Alors j'ai eu l'idée en 2000, sauf que cette idée, elle partait de rien, juste d'une idée. Je ne maîtrisais pas l'outil Photoshop. La photo, je maîtrisais à peu près, mais j'avais jamais fait des photos en macro, de plastique, avec plein de... Et puis surtout, j'avais pas l'autorisation de Playmobil, j'avais pas d'éditeur. Donc j'ai eu l'idée en 2000, et puis après, le livre est sorti fin 2004. Donc pendant ces 4 ans et demi, il a fallu convaincre Playmobil, ça a été long, et convaincre Casterman, ça a été rapide. Le vintage, j'y ai accès par des collectionneurs. Alors vive Internet. Donc là, j'y ai accès par les collectionneurs. Donc je fais ma petite demande, est-ce que quelqu'un a telle boîte? Et puis quand je trouve, la plupart des collectionneurs sont très sympathiques et ils me passent telle ou telle pièce. Le temps de faire la photo, en général, ils sont très patients parce que je mets des mois à faire des photos, donc ça m'arrive de leur rendre leur pièce 6 mois, 1 an après. Alors les collectionneurs de Playmobil, il y en a partout en France, il y en a partout en Europe. C'est des gens qui étaient très solitaires jusqu'à ce que les forums apparaissent. Parce qu'ils vivaient un peu dans la honte de jouer au Playmobil à 30, 40 ans. Et puis les forums sont apparus, Internet, les forums, et alors là ils se sont rencontrés et ils s'éclatent. C'est-à-dire c'est des gens qui se rencontrent 1 fois par an, 2, 3 fois par an, et ils se retrouvent dans des immenses gymnases pour faire des maquettes à plusieurs, à 10, à 15, à 20, sur des thèmes qui se sont préparés d'avance, et ils font des maquettes qui sont extraordinaires. Je ne fais pas partie de ce monde-là. Pour moi, les Playmobil, c'est vraiment un casting. Je ne me sens pas du tout collectionneur. Pour moi, le Playmobil, c'est mon casting qui va me permettre de raconter des belles histoires. Tout ce que je raconte en livre, ce sont des histoires que je voulais raconter de toute façon en cinéaste. C'était ce que je me donnais comme projet de vie. Je voulais être réalisateur. Et mes images sont finalement des images, un film pas animé. Il y a des enfants, quand ils me regardent, j'ai vraiment l'impression d'être le Père Noël. Vraiment, ça fait plaisir. C'est l'histoire du rock en Playmobil. Et je travaille sur un autre projet aussi, sur la Divine Comédie de Dante.